Faut pas se mentir. Quand on évoque la franc-maçonnerie, on pense d'abord à une personne, disons, d'âge mûr, plus proche de la retraite que de sa folle jeunesse. Mais si on se trompait, et si la franc-maçonnerie était au contraire une société qui, de par de nombreux aspects, était justement taillée pour la jeunesse? Pour s'en convaincre, le mieux c'est encore d'aller discuter avec les principaux intéressés, de découvrir leur parcours, l'impact de la franc-maçonnerie sur leur vie quotidienne, ou encore sur leur façon de voir le monde. 30 ans et franc-maçon, c'est le sujet d'une série d'épisodes au cours desquels j'irai à la rencontre de jeunes entrés en franc-maçonnerie. Vous écoutez Parole de franc-maçon, la série de podcasts du Grand Orient de Belgique. Donc, salut Benoît, tu es mon tout premier invité pour cette émission, pour cette série de podcasts. Donc, et ton profil, effectivement, m'a particulièrement intéressé sur plusieurs aspects. Donc, je te remercie déjà d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques minutes, en quelques mots? Ben voilà, je m'appelle Benoît, j'ai 27 ans, je suis un jeune infirmier aux urgences, passionné de sport et de musique. Et maintenant, ça fait bientôt 2 ans que je suis rentré... ça fait 2 ans que je suis rentré en franc-maçonnerie au Grand Orient de Belgique. Donc tu avais... J'avais 25 ans lors de mon initiation. Ce qui est effectivement très jeune. Jeune, oui, en effet. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à entrer en maçonnerie? Comment ça se fait à 25 ans qu'on entre dans cette institution qui, comme je l'ai dit, paraît relativement un peu plus vieille? C'est un de mes proches amis qui s'est dévoilé à moi, avec un autre ami en fait. Il s'est dévoilé à moi et un autre ami lors d'une soirée resto qu'on fait encore d'ailleurs maintenant. Et ça m'a intrigué. Je suis d'une nature curieux, donc ça m'a toujours intéressé les sujets un peu de société et un peu la franc-maçonnerie et d'autres ordres qui pouvaient exister. Et donc j'étais assez étonné de sa démarche. Et donc je me suis dit, ok, je viens. Il m'avait proposé de participer à une tenue blanche. Et donc je me suis dit, ok, je viens. Je veux voir, je suis curieux. Et après cette tenue blanche, j'en suis ressorti encore plus étonné et encore plus curieux. J'avais encore plus de questions. Donc du coup, j'ai poussé un peu les recherches un peu plus loin. Mais évidemment, sur Internet, les recherches qu'on fait, si on se limite au premier résultat de Google, c'est surtout du négatif plus que du positif. Et donc je me suis dit, je vais arrêter les recherches ici parce que ça ne correspond pas à ce que j'ai pu voir. Et ensuite, on m'a proposé de devenir, d'être candidat, et donc j'ai tout de suite accepté. Et donc la période de recrutement, si je peux dire ça comme ça, a duré une bonne année et demie de rencontres, de repas, et ça m'a énormément plu. Et donc j'ai décidé de continuer. Et donc j'ai pu être initié à 25 ans au Grand Orient. Par rapport à la vision de la vie que tu avais, est-ce que c'est quelque chose qui était plutôt dans la continuité, ou bien ça a permis de changer ta perception du monde? Est-ce que tu as découvert quelque chose de particulier? Ouais, c'était pas dans la continuité. Je pense, j'étais pas en recherche d'une spiritualité ou de religion ou quoi que ce soit, loin de là. Mais ça a changé ma vision de voir les choses. Lorsqu'on rentre en maçonnerie, on nous apporte beaucoup de concepts abstraits, beaucoup de symbolisme, beaucoup de rituels, et qui résonnent en nous d'une manière ou d'une autre en fonction de la position de laquelle on se trouve, de nos vécus, de notre âge. Et ça a pas mal résonné en moi, et ça m'a permis de voir vraiment les choses différemment, et de prendre plus de recul et de me dire, ok, on me donne une information brute, ok, je fais un pas en arrière, je réfléchis, j'observe, et puis seulement après je commence à formuler un avis ou quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant de rentrer en maçonnerie, qui a quand même pas mal changé ma vision des choses. Ça me permet d'être un peu plus posé, un peu plus calme. Donc ça a quand même eu un impact assez intéressant sur ta perception du monde et sur la perception de l'autre. Ça a fait évoluer finalement ta vision de la société, ou... Ça m'a fait évoluer moi d'abord, parce que je pense que c'était le plus intéressant au début. C'est la maçonnerie propose, de faire d'abord un travail sur soi pour pouvoir ensuite rayonner dans la société. Ça m'a apporté pas mal au niveau de ma vie professionnelle, l'air de rien. J'ai fait un métier où je suis infirmier aux urgences, donc j'ai pas mal de contacts avec des personnes extérieures. Et donc ça m'a permis aussi d'être moins... Ouais, de pouvoir me remettre plus en arrière et plus être dans l'écoute
et peut-être un peu plus comprendre la personne qui est en face de moi. Et ça a changé la vision de la société un petit peu aussi, mais pas de manière significative encore maintenant. Je pense que mon parcours est encore trop court en maçonnerie pour pouvoir vraiment déjà affirmer les changements significatifs dans ma vision de la société, mais il y a déjà quelques changements que j'ai pu observer et que je me dis, ah oui, j'avais pas vu cette chose, ça de cette manière-là, j'avais pas vu ceci de cette manière-là. Donc ça a eu quand même un impact positif sur ma vie, oui. Parce qu'à 25 ans, on pense quand même parfois à autre chose, plutôt à faire la fête. J'ai assez fait la fête pendant mes études. On fait jamais assez la fête. Non, c'est vrai. Je fais encore la fête maintenant aussi. Bon, maintenant, merci pandémie, mais c'est un peu moins le cas. Mais sinon, je suis pas le dernier pour aller boire un verre, ou enfin, pas boire un verre, mais boire des verres. Mais oui, c'est vrai, à 25 ans, on se dit, pourquoi est-ce qu'un jeune de 25 ans va rentrer en maçonnerie, ce milieu de comme tu l'as dit en intro, hein, de personnes un peu plus âgées. Mais non, je trouve que c'est assez en adéquation avec ma personne. C'est vrai que j'ai quand même fait souvent les choses assez rapidement. Je me suis marié à 25 ans. Donc c'est aussi relativement jeune. Je vais être papa ici dans quelques mois. Donc c'est aussi relativement jeune quand on regarde dans la société actuelle. On a tendance à retarder le mariage, retarder les enfants. Mais sur la question de non, est-ce que je suis trop jeune? Non, je pense pas. Je pense qu'un jeune de 25 ans a tout à fait sa place en maçonnerie, justement pour apporter une vision différente de la société que peuvent avoir les autres frères de l'atelier. Et justement, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est la diversité d'idées, pour pouvoir en débattre et un peu discuter de tout ça. Donc, ouais, 25 ans, je pense que c'est un âge approprié. C'est peut-être un bon âge. T'as parlé de la pandémie et surtout de ta profession quand même qui est particulièrement exposée pour l'instant, donc un infirmier qui plus est aux urgences. Donc, est-ce qu'effectivement ça a pu jouer dans un certain sens où tu as pu te poser, relativiser peut-être un peu l'exercice de ta profession dans une phase quand même très aiguë? Est-ce qu'effectivement ça t'a apporté un sens supplémentaire peut-être éventuellement? C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'était une période assez difficile. Ça fait déjà 2 ans qu'on est dans cette merde. J'aime bien le mot merde parce que c'est réellement le cas. Mais oui, ça m'a permis de pouvoir un peu plus relativiser, un peu plus réfléchir de mon côté en fonction des informations et de ce que j'avais vu. Parce que évidemment, j'ai vu énormément de choses là, en 2 ans avec cette pandémie. Donc ça a permis de mettre vraiment les choses en perspective. Et la maçonnerie m'a permis vraiment justement de nouveau ce pas en arrière de réflexion avant de formuler un avis sans y avoir pris le temps d'y réfléchir. Et l'air de rien, cette pandémie a quand même mis à mal le côté humain de notre profession. J'en ai un exemple concret en tête. Les patients qui décédaient aux soins intensifs étaient mis directement de leur lit d'hôpital dans leur cercueil. Pas de famille, pas de mise en bière, rien du tout. C'était tout de suite dans le cercueil, merci, au revoir. Je trouvais qu'au niveau d'identité humaine, c'était quand même assez compliqué. Et donc le fait d'avoir eu les préceptes de certains concepts maçonniques en tête m'a permis de pouvoir relativiser ça de manière différente et de moins souffrir de cette situation. Ouais, je comprends que ça n'a pas dû être évident, ça c'est sûr. Donc effectivement, je vois qu'il y a quand même eu un gros impact sur ta perception des choses et dans ton quotidien. Donc peut-être que dans quelques mois, il y en aura encore plus puisque tu as dit que tu serais bientôt papa. Donc là, est-ce qu'à ton avis, il y aura aussi un impact sur ta future paternité, une façon d'éduquer ton futur enfant Ouais, ça j'en suis certain, oui. Ouais, ça permet de... j'ai déjà... Avec mon épouse, on est quand même déjà assez raccord sur les valeurs sur lesquelles on accorde de l'importance, et qui sont des valeurs qui sont quand même fort proches de celles de la maçonnerie. Donc à mon avis, c'est peut-être pour ça aussi que je suis rentré assez tôt en maçonnerie, c'est que mes valeurs personnelles auxquelles j'attache vraiment d'importance se retrouvent fort en maçonnerie. Et donc le fait d'avoir un impact sur ma paternité, je pense que ça en aura un, oui. J'ai la vision vers laquelle j'ai envie d'éduquer mes enfants, mais ça peut évidemment changer en fonction de tellement de points de vue qui peuvent évoluer d'ici là. Mais les valeurs de respect,
d'écoute, d'entraide, de solidarité, clairement, sont des valeurs très importantes à mes yeux et à celles de mon épouse, et qui sont des valeurs, de ce que je pense, assez importantes en maçonnerie. Donc ça va résonner sur ma paternité, j'en suis certain. J'espère que ça t'aidera à passer tes nuits. Mais non, ne t'en fais pas. Il y a quand même une question que je me pose aussi. Donc, au final, pour toi, être maçon à donc 25 ans et au 21e siècle, comment tu le définirais? Donc, tu as déjà brossé plusieurs aspects, mais finalement, voilà, si tu devais faire un résumé par rapport à cette période particulière de ce début du 21e siècle, finalement, c'est quoi un franc-maçon jeune au 21e siècle? C'est une excellente question. Je ne sais même pas si je vais réussir à y répondre, mais un franc-maçon, c'est quelqu'un de probe et de libre. Donc un jeune franc-maçon, c'est quelqu'un qui est jeune, probe et libre. Donc je ne vois pas trop de différence entre les deux. Mais je pense que dans la société actuelle, ça a une valeur différente de ce que ça pouvait y avoir il y a 50 ou 100 ans. Notre société évolue au niveau des changements d'état d'esprit de manière assez rapide. On a qu'à voir sur le mariage pour tous, l'avortement, tous les progrès médicaux qui ont pu permettre les changements de genre des personnes qui se sentaient pas forcément bien dans leur peau. Et donc, en 25-30 ans, je trouve que les mentalités ont tellement évolué sur l'ouverture d'esprit des gens que en franc-maçonnerie, je trouve que c'est ça que j'essaye de voir, et j'ai l'impression que c'est ça que ça m'a apporté. C'est une plus grande ouverture d'esprit, et donc j'ai l'impression que ça se retrouve un peu dans la société actuelle, de voir cette ouverture d'esprit qui augmente dans la population, surtout dans la population qui se retrouve dans mon âge, dans la fin de vingtaine, début de trentaine. Donc ouais, un jeune franc-maçon, je pense que c'est quelqu'un comme tout le monde, mais qui a juste fait un travail supplémentaire sur sa personne et son ouverture d'esprit. Je dirais ça. Et tu crois que ça pourrait avoir un impact sur la société, sur la façon dont elle peut évoluer? Ouais, je pense, oui. Parce que oui, il y a une ouverture d'esprit dans la population qui est grandissante, mais il y a encore des réticents comme partout. Mais oui, je pense que oui, ça pourrait avoir un impact positif sur la société, oui. Je vais te poser une dernière question. Si tu devais dire à quelqu'un, voilà, entre en maçonnerie, ça t'intéresserait, c'est fait pour toi, quels seraient les arguments que tu utiliserais? Comment tu lui présenterais la chose pour essayer de le convaincre ou à tout le moins titiller son esprit? Déjà, je pense que si je devais aborder le sujet avec quelqu'un, c'est avec quelqu'un que je connais déjà bien. Donc, ce serait un ami proche ou quelqu'un ou un collègue avec qui j'ai vraiment de bonnes affinités, où je vois que les valeurs sont les mêmes. J'irais pas aborder ça avec quelqu'un dans la rue en disant tiens, viens nous rejoindre, c'est super, c'est sympa, on boit des coups et c'est drôle. J'irais pas de cette manière-là. Ce serait, à mon avis, j'irais vers vraiment quelqu'un de proche que je connais, que je sais qui est déjà un peu plus intéressé, déjà ouvert d'esprit de base. Et ensuite, je dirais la même chose sur ce que mon parrain m'a dit en rentrant. Il me dit voilà, je te propose de nous rejoindre. Je ne peux pas réellement t'expliquer ce que c'est, parce que ce que c'est pour moi ne sera pas ne le sera pas pour toi. Mais nous avons des valeurs qui, je pense, correspondent à tes valeurs. Tu vas y retrouver une solidarité, une fraternité. Alors c'est un mot qui a l'air toujours hyper solennel, mais c'est réel. Après mon initiation, j'ai réellement ressenti cette fraternité vraiment sincère, et c'est vraiment ça que je pense que je développerai le plus pour pousser quelqu'un à nous rejoindre. C'est on va proposer de t'améliorer en travaillant ton état d'esprit, ta perception et toi-même, et tu vas retrouver des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, et avec une entraide fraternelle vraiment hors du commun. Et la fraternité, comment tu la définirais? C'est quoi exactement pour toi cette fraternité? Je vais l'expliquer via la relation que j'ai avec mes jumeaux.
On était 5, donc les jumeaux, ce sont les personnes avec qui on est initié en même temps une année dans la loge. Et nous étions 5, et je suis le plus jeune et le plus âgé, à 65, 70 ans, quelque chose comme ça. C'est les personnes avec qui je n'aurais jamais eu de contact auparavant, que je n'aurais jamais rencontré, avec qui je n'aurais jamais discuté. Et pourtant, après cette soirée-là, cette initiation, nous avons vécu quelque chose d'unique. Et nous l'avons chacun vécu de manière individuelle, mais aussi en groupe, parce que nous étions là tous les 5. Et il y a, pour moi, quelque chose qui s'est créé ce jour-là avec ces personnes que je ne connaissais pas. Et c'est vraiment quelque chose vraiment d'unique, quoi. C'est vraiment un lien fort qui s'est développé par un événement que nous avons chacun vécu de manière individuelle, mais que nous avons tous vécu finalement. Toutes les personnes de l'atelier qui sont présentes ont tous vécu cet événement, de manière individuelle certes, mais c'est un événement qui rassemble tout le monde. Et c'est ce lien, c'est difficile à expliquer, c'est vraiment un lien fort, mais qui est vraiment présent. Et c'est vraiment ça que je mettrais en avant auprès de quelqu'un qui est désireux, ou bien que je pense que ça intéresserait de joindre la maçonnerie. Eh bien, Benoît, je te remercie vraiment pour ce moment passé avec toi. C'était vraiment très, très agréable, très intéressant. Donc, j'espère que ça vous a plu également, que ça a éventuellement aiguisé votre curiosité et peut-être éventuellement quelque peu changé votre vision de la franc-maçonnerie. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle discussion. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur notre site web www.gob.be et sur les réseaux sociaux. À très bientôt.